Bonjour à toutes et bonjour à tous les vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance spéciale Saint-Valentin, donc tirage uniquement sentimental, donc pour ces énergies de Saint-Valentin et qui vont aller jusqu'à la fin du mois de février. Vous pourrez aller compléter cette vidéo avec votre ascendant, signe lunaire ou votre signe en Vénus, ça peut être intéressant sur la sphère sentimentale. Ou faire appel à moi via une guidance perso si vous en avez besoin. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. On commence tout de suite avec une arcane majeure du tarot pour avoir l'énergie générale de votre sphère sentimentale. Pour les vierges, pour la Saint-Valentin, les énergies sentimentales. Bon, on en a deux, on va les prendre. Alors, on a la roue de fortune et la force. Waouh, ok. Alors ici, on est en train de vous dire que la roue tourne, que l'abondance est en train de revenir dans votre monde sentimental, qu'il y a une force impressionnante en vous. Vous êtes aussi capable de faire travailler la loi d'attraction, j'entends. Vous avez cette force-là. Par votre force, vous attirez à vous tout ce que vous souhaitez. Il y a des très belles énergies là. Ok, vous vibrez haut et vous savez comment attirer à vous la chance et les opportunités que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie sentimentale. Allez, on continue avec la triade pour les vierges, s'il vous plaît. 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, on a le malheur. À mon avis, c'est de là où vous venez, ça. Malheur, tentation. Ah, ok. Pourquoi ? Ce qui peut vous rendre triste, c'est le mental. C'est de laisser votre mental un petit peu trop tourner. D'accord ? Ouais, c'est bizarre, ces deux énergies, ça colle pas avec la roue de fortune et la force. On va voir, je vais les laisser là et puis on va voir à quel endroit ça vient bloquer justement. Soit il y a le deuil de quelque chose à faire, le deuil d'une relation. Peut-être que vous parvenez pas vraiment à faire le deuil d'une relation et que c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la force pourtant de le faire et d'attirer à vous quelque chose de vraiment très positif dans votre vie. Pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental, l'enchantement. Ben ouais, pourtant il y a beaucoup d'énergie positive ici. Bon, il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. Je vais les prendre quand même. Parce que c'est quand même des belles cartes, tout ça. Alors, on a l'enchantement, le pardon, l'élévation spirituelle, le bilan, la guidance divine. Ouais, je pense que certains sont en plein... Voilà. Vous avez fait le deuil de quelque chose qui s'est terminé, du passé. Vous revenez peut-être d'une période qui a été difficile, qui a été longue et laborieuse pour oublier quelqu'un, oublier une relation, ou du moins, sans parler d'oublier, mais de penser vos blessures, de cicatriser ces blessures-là. On est ici, à l'heure actuelle, dans une forme de bilan. Voilà, vous faites le bilan de ce que vous avez traversé. On a le pardon, donc on vous amène à ressentir cette énergie de pardon. Pardon pour vous, pour l'autre, pour ce qui a été vécu, traversé, etc. Il y a une élévation spirituelle aussi là, avec la guidance divine. Ici, je pense que vous êtes en train de passer vraiment un palier supérieur. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire que oui, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez la force nécessaire pour attirer à vous cette roue de fortune, cette abondance dans votre vie. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et là, peut-être que vous avez besoin de l'entendre parce que vous n'en êtes peut-être pas conscient finalement. Mais les énergies sont là, vraiment. Donc c'est comme une transition avant de vivre autre chose. On va voir ce qu'on a d'autre. S'il y a quelqu'un qui arrive justement ou pas, si vous avez besoin d'être tranquille. Ok. Allez, on continue avec le chakra du cœur. La guidance divine, c'est très bon signe, ça veut dire que vous êtes beaucoup guidé, vous avez une guidance intérieure qui est très forte.
Ton âme sœur n'est pas prête. Enfant, bague, cadeau, mensonge. Le mensonge, c'est pas vraiment des mensonges, c'est des masques qu'on peut porter. Ça paraît contradictoire parce qu'on vous dit que cette personne-là, elle n'est pas prête. Et en même temps, on a cette énergie nouvelle qui arrive avec l'enfant, la bague et le cadeau. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va avoir un enfant qui va arriver dans sa vie, c'est possible. Et c'est un cadeau de la vie pour lui ou pour elle, parce que peut-être qu'il s'y attendait pas. Ça peut être envisageable. Sinon, ce qu'on est en train de me dire aussi, là, avec ces 4 cartes, c'est que votre âme sœur, elle vous dit qu'elle n'est pas prête, mais c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être un masque qu'elle porte et qu'elle a du mal à accepter ce qu'elle ressent pour vous. C'est possible. Parce que là, on a la bague, le cadeau et l'enfant, donc il y a un désir de nouveau départ, de se faire un cadeau, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Voyez si ça vous parle, hein, mais j'ai vraiment senti ces deux possibilités-là. Ok, allez, on continue avec le petit Lenormand. Peut-être aussi qu'on vous incite à faire le deuil de cette relation, justement, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ment vraiment, qui n'est pas prêt, qui porte des masques et qui est dans sa sphère à lui ou à elle et qui n'est vraiment pas prête ou prêt à vivre quelque chose d'autre, en fait. C'est possible aussi. C'est pour ça qu'on a ces énergies de bilan ici. Alors, le serpent, le fouet, pour les vierges, s'il vous plaît, vierges, pour le mois de février au niveau sentimental. Vierge au niveau sentimental, s'il vous plaît. Vierge au niveau sentimental. Ouais, le choix, ok. Maison. Vierge au niveau sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau sentimental pour les vierges? Ok. Ouais. J'ai 2 cartes ici. Alors là, vraiment avec le choix, je trouve que c'est... Ok. J'ai quelqu'un ici qui hésite entre 2 personnes, clairement. Et ce qui se passe ici, c'est que la personne va choisir de rester fidèle à son foyer et à sa maison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, vraiment. J'aime pas trop aller sur les côtés négatifs habituellement, mais là, je peux pas vous dire le contraire que il est possible que cette personne-là n'est pas prête et choisit vraiment la maison, le foyer, reste fidèle à son foyer. Ok. Ici, j'ai le serpent avec le dé. Donc, il y a peut-être une dispute imprévue, un mot qui vient envenimer les choses. Il y a un événement imprévu qui vient envenimer la situation. Et là, il y a une décision qui est prise de façon radicale et très rapide pour terminer la relation ou la situation. Tout de suite derrière, j'ai un éclaircissement avec une invitation. Alors, vous l'interprétez comme ça vous parle le plus. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que le fait de prendre une décision, ça amène à une vraie libération intérieure. Il y a un épanouissement qui se trouve être là.
euh, un alignement. En fait, on est aligné et on sait qu'on a fait le bon choix, qu'on a pris la bonne décision. Et ça, c'est vraiment suite à une dispute où peut-être ça a été le mot de trop ou la trahison de trop. Il y a vraiment quelque chose qui fait déborder le vase là et qui amène à une décision tranchante. On met fin à quelque chose. Mais ce qui est rigolo ou pas, enfin c'est pas le bon mot, mais ce qui est fou, c'est que tout de suite derrière, on a un éclaircissement et on sait quoi choisir. On sait qu'on va choisir la personne à laquelle on est fidèle sentimentalement. On va aller l'exprimer, ça. Il y a quelqu'un qui vient vous le dire ou c'est vous qui y allez, mais il y a une invitation, il y a une envie d'exprimer ce que l'on ressent pour l'autre. Donc, quoi qu'il se passe, sachez que la décision qui va être prise sera prise en fonction d'un alignement total et d'aller vers l'harmonie intérieure. Ok, allez, on continue et on termine avec l'améthyste Love. Bon, il est particulier votre jeu, les vierges, hein. C'est un peu bizarre là. Mais c'est complètement ça, c'est comme si vous étiez arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter finalement. Et donc là, on en est à un moment de bilan et on va vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. C'est comme si, bon, j'en ai assez supporté, maintenant ça suffit. Je prends la décision de poser les cartes sur table et c'est comme ça et pas autrement. En gros, c'est un peu ce que je ressens, quoi. Vierge, au niveau sentimental. Ouais, blessure. Tous les espoirs sont permis. Élévation. Ok. On l'a deux fois, hein, l'élévation. On l'a ici et on l'a ici. Là, on a la pause. Sentimentale pour les vierges, s'il vous plaît. Sentimentale pour les vierges. Invitation encore. Alors, blessure, atmosphère chaleureuse. Donc, ça, on dirait que ça va mieux. Il y a eu des blessures, mais ça va mieux. L'atmosphère devient plus chaleureuse. On a le signe du cancer lion vierge. Ça vous concerne vous. Et puis, ça peut aussi concerner un cancer ou un lion. Alors là, on a un détachement, un lâcher prise. Ouais. Sagesse. D'accord. Ouais. Fin de cycle de froideur. Pause. On termine la froideur. Ça suffit à terminer le cycle froid. On est en train de vous dire que vous allez réussir à lâcher prise, que tous les espoirs sont permis parce que vous allez y arriver. Vos blessures, c'est des blessures du passé. Vous vous attardez pas là-dessus, vous avez compris, vous les avez conscientisées. Il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire, vous, de votre côté. Vous savez où vous voulez aller. Il y a une forme de sagesse, là, les vierges, chez vous. Vous êtes prêts à passer à autre chose. Vous êtes prêts à lâcher prise. Vous êtes en passe d'y arriver, justement. Qu'est-ce qu'on a avec l'invitation ? Je pense que pour certains, vous allez vraiment laisser de côté une relation qui ne vous convient plus du tout. Hein. Très clairement. En gros, j'entends, c'est bon, ça suffit, ça suffit. Invitation à venir, attention aux dépendances. Ouais, donc là, on va vous dire ça, hein. Attention aux tentations, parce que c'est ça qui risque de vous faire souffrir. Ouais, on vous dit non. Ok, le message, il est assez clair. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes en train de vous élever, d'aller vers beaucoup plus de sagesse, donc attention, ton âme sœur n'est pas prête, mensonge. Il y a des masques. Il porte des masques. Hein. Cette personne-là porte des masques. Après, ça ressort quand même comme une âme sœur. Donc, c'est peut-être effectivement quelque chose de très fort que vous vivez avec cette personne. Mais là, on vous dit qu'actuellement, cette personne-là, elle n'est pas forcément prête. Et qu'il y a une décision à prendre. Parce que c'est pas encore... c'est pas le bon timing. Donc là, vous allez vous choisir vous et décider de mettre un terme
à une période qui était un peu froide entre vous. Vous étiez peut-être dans l'attente que ça s'arrange. Mais là, on vous dit que s'il y a une invitation, quelque chose à venir, attention à ce que ça ne vous ramène pas à un comportement d'addiction affective. Ok? Il n'est pas très facile votre jeu les vierges, je suis désolée, mais bon, voilà, c'est comme ça, je ne choisis pas. Allez voir peut-être votre ascendant et les autres signes, voir si vous avez plus de précision. Je vous envoie plein d'amour, de lumière, prenez soin de vous surtout, et je vous retrouve très vite pour vos guidances du mois de mars. À bientôt.